Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors, ça va être une guidance sur qu'est-ce qu'on laisse en 2023 et qu'on n'emmène pas avec nous en 2024. Vous allez voir, ça va être une guidance un peu particulière puisque je vous ai choisi du coup des cartes. Il va y avoir 5 choix possibles. Et puis, vous avez vu aussi peut-être ce petit pochon qui contient tout un tas de petites bibelots, bordel, charme, tout ce que tu veux. Puisqu'on va venir en fait faire une guidance en cléromancie sur cette vidéo pour voir qu'est-ce que vous laissez en 2023 et que vous n'emmenez pas avec vous en 2024 ou qu'est-ce qu'il est important de laisser. On va voir un peu tout plein de domaines parce que vous allez voir, je vais vous sortir un super plateau dans la foulée. Vous avez du coup la possibilité de choisir entre ces 5 cartes. Évidemment, c'est une guidance générale, donc tout ne pourra peut-être pas vous parler. Mais vous allez voir, c'est fun. Les charmes, c'est fun. Je les sors quelques fois pour faire des vidéos un peu en fin de guidance et tout. Je trouve ça assez cool. Et là, je me suis dit, vas-y, on propose une vidéo qu'avec des charmes, ça va être trop bien. Donc, vous avez la possibilité de choisir le groupe numéro 1 avec le charme, la bonne impression avec ce couple de Barbie et Ken, n'est-ce pas, comme ils sont beaux là. Vous avez ensuite la possibilité de choisir la proximité, le voisinage. Ça fait un peu penser à Wisteria Lane, vous savez, dans Desperate Housewives. Vous avez ensuite avoir le flair, être sur la bonne voie avec une détective, n'est-ce pas. Vous avez ensuite les secrets, les non-dits avec cette jeune demoiselle. Donc, je vous invite à choisir en fonction de l'image, pas forcément ce qu'il y a noté en dessous. Et enfin, vous avez témoin information. Pardonnez, si je vous mets pas la carte correctement, vous n'allez pas forcément bien voir. Allô. Allô la netteté. Merci bien. On a ce charmant jeune homme pour témoin et information pour le groupe numéro 5. Je vous invite du coup d'ores et déjà à faire un choix. Je vais mettre les cartes de côté par la suite et puis on va aller voir le message que vous devez recevoir sur ce que vous devez laisser en 2023, sur ce qui n'a plus suffisamment d'importance, sur ce qui doit être délesté de votre sac de pierre. Je dis toujours dans mes podcasts que voilà, on est un peu, vous savez, comme un cheminement de la vie sur laquelle on est en train de gravir une montagne et dans lesquels on se trimballe des sacs pleins de caillasses qui sont pas forcément ni super confortables ni super légers. Et là, le but, c'est venir lâcher du poids qui ne vous appartient plus. Donc, on va aller voir qu'est-ce que vous devez lâcher en 2023 avant de passer en 2024. Qu'est-ce que vous laissez en 2023 pour passer en 2024 pour aller vers la meilleure version de vous-même indirectement. On va commencer du coup tout de suite. Je vais mettre les cartes, hop là, comme ça que je vais mettre juste ici. Parfait. Et on va commencer par le groupe numéro 1. Donc le groupe numéro 1, vous avez choisi le charme, la bonne impression. Donc, on est vraiment sur un couple qui est heureux, n'est-ce pas? Hop là, on va mettre ça juste ici. Et on va aller voir, attendez, vous voyez bien la roue? Parfait. On va aller voir du coup les petits messages qu'on a avec les dés et les charmes. Donc, pour le groupe numéro 1, alors d'avance, pardon, si ça fout un peu trop de bordel et de bruit. Pour le groupe numéro 1, les personnes qui ont choisi cette carte, qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce qu'on doit laisser en 2023? Donc, on va faire par ordre. Vous avez choisi du coup cette carte. On a le charme, la bonne impression. Peut-être qu'il s'agirait de laisser derrière vous le fait de vouloir charmer déjà certaines personnes, le fait de vouloir toujours faire bonne impression, le fait d'être vraiment dans ce truc un peu, vous savez, où vous portez des masques pour être la personne que vous n'êtes pas forcément derrière le masque. Ensuite, sur la maison du bélier, donc le numéro 1, ça va être vous, ça va être votre situation actuelle. On est sur une petite abeille et on est sur une petite fée clochette, n'est-ce pas? La petite fée qui tient quand même quelque chose dans ses mains. Je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que la cam, au secours pour faire le focus, n'est-ce pas? Mais
Ça vient nous dire que potentiellement pour certains d'entre vous, il y a le fait de travailler sur votre ego, le fait de travailler sur vous. On est d'accord, hein, l'abeille, elle vient travailler sur certaines choses, elle travaille sur soi. Donc là, pour le coup, vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vous en 2023, travaillé sur votre ego, travaillé sur ce que vous aviez envie de faire, travaillé sur votre propre magie intérieure. D'accord? Ce que vous allez pouvoir laisser, et on le voit ici, il y a un cœur qui est en dehors. Donc il n'y a pas de hasard si c'est en dehors. C'est qu'indirectement, on vous dit que peut-être, ici vous le voyez, hein, ce cœur, il est tout sauf simple. D'accord? Il est tout sauf simple. Il est, si on arrive à avoir le focus, merci bien. Il est tout sauf simple parce qu'en fait, vous voyez, il est tout plein de diamants, il est brillant, il est voilà. Et il est loin d'être dans la simplicité. Donc peut-être qu'au niveau de l'ego, vous laissez derrière vous en 2023 ce qui ne vous appartient plus au niveau de l'ego, ce qui n'a plus à être présent, les masques en fait que vous n'avez plus à porter, les masques que vous ne voulez plus porter. D'accord? Donc il y a vraiment cette notion-là pour la maison numéro 1. La maison 2, du coup, va venir nous parler de finances, d'argent, de biens matériels. Et on a la petite oursonne. La petite oursonne. Donc moi, l'ours, elle va venir me parler un peu, vous savez, dans le normand, il y a une carte de l'ours. La carte de l'ours, ça va être tout ce qui est lié à la protection, etc. etc. Donc peut-être qu'indirectement, on vient vous parler aussi de protéger un peu l'argent. Et peut-être que là, finalement, vous allez un peu moins protéger ça. Dans le sens où vous allez peut-être un peu moins être matérialiste, un peu moins rattaché aux choses matérielles aussi. Il y a peut-être cette notion-là qu'on vient nous dire. C'est voilà, le fait d'être... ouais, vous êtes plus libre en fait, tout simplement, hein. Il y a vraiment cette notion de liberté qui vient se déposer là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a vraiment ce charme-là qui est entre deux. On a l'étoile enfin l'étoile fleur qui est sortie, et on a aussi celui-là qui est à chemin entre les deux, à mi-chemin entre les deux. Donc le numéro 3, ça va être les amis, les entourages, la communication. euh, dans l'ère du Gémeaux. Donc pour le coup, là, on est vraiment sur le fait de peut-être... euh, alors, moi, je vois vraiment là les charmes comme le fait que peut-être vous perdez des gens de votre vie, mais qui ne sont pas forcément des personnes positives. Il y a peut-être plusieurs personnes que vous sortez de votre vie qui ne sont pas forcément positives, parce qu'on voit en fait, là, pour moi, les quatre couleurs, là, c'est peut-être des personnes voilà, qui sont indirectement plates, vous voyez, qui n'ont pas réellement de sens dans votre vie. Le fait qu'elles soient à mi-chemin entre l'argent et l'amitié, c'est peut-être des personnes qui peuvent vous réclamer parfois de l'argent, ou qui sont très possessifs, vous voyez, au niveau... enfin voilà, de l'argent qui ne vous offre pas grand chose. Par exemple, vous savez, c'est les potes avec qui vous allez boire un café et qui vous payent même pas le café, par exemple. Il y a vraiment le fait de sortir ces personnes-là. Et à contrario, peut-être de venir couronner certaines personnes, justement. Comme la couronne est à mi-chemin avec aussi le signe du cancer qui est de la famille, du foyer et des enfants, il y a le fait de venir replacer les choses à la bonne place. De vous rendre compte que finalement, peut-être que votre moitié ou peut-être certaines personnes de votre famille sont vraiment des personnes avec qui vous pouvez communiquer et avec qui vous êtes vraiment euh, voilà, proches et qui vous portent haut. Il y a aussi cette notion-là, d'accord? Donc pour le coup, dans ce qu'on vient vraiment mettre de côté, on vient mettre tout ce qui est de côté en termes futiles, en termes d'apparence, hein. On revient encore une fois à la carte. Euh, le côté apparence qui est mis de côté, le côté vraiment, voilà, euh, on laisse le superficiel de côté. On va vers ce qui est plus authentique. On va vers ce qui est vraiment, vraiment plus authentique. Dans la maison du lion, du coup, avec la créativité et les passions, vous avez le petit toast avec le petit cœur. Donc là, pour moi, c'est vraiment venir nourrir votre créativité, vos passions, vos activités. Donc il y a vraiment le fait voilà, de venir reconnecter à ça en 2024. Peut-être que vous aviez délaissé cette créativité en 2023. Une créativité, j'entends que vous aviez peut-être développée en 2020 et à laquelle vous allez vous reconnecter là, en 2024, parce que vous vous rendez compte que ça fait partie de vous et que ça vous a manqué peut-être ces derniers temps. Ensuite, nous avons dans la santé et le bien-être, ainsi que les soins. Toi, tu es quoi? Oh, trop bien!
Donc, dans la maison de la Vierge, donc santé, bien-être et soins, on a la carte de la Lune. Donc, moi, ça me fait penser aux émotions. Et on a la carte du lapin blanc. Donc, moi, je vois vraiment le fait de vous dire que peut-être derrière vous, vous allez laisser un peu les émotions négatives. Les choses qui vous font pas du bien, les choses, vous savez, en fait, la carte de la lune, hein, dans beaucoup de jeux de tarot, comme dans beaucoup d'oracles, ça va être les illusions, le fait de se bercer d'illusions par rapport à certaines choses. Donc pour moi, il y a des choses que vous allez laisser derrière vous par rapport à certaines illusions que vous pouviez vous faire par rapport à peut-être certaines personnes qui ne vous faisaient pas du bien. Et peut-être aussi vous reprendre en main par rapport à votre propre aspect de santé. Peut-être vous mettre des objectifs, d'aller courir ou d'aller voilà de faire de mieux manger, de mieux je sais pas de mieux consommer, que ce soit qu'importe ce que vous consommez en fait, de peut-être venir travailler voilà d'une manière générale sur votre santé, qu'elle soit mentale, physique, etc., votre bien-être d'une manière générale, de vous laisser plus de temps et de vous cocooner un peu plus. Le lapin en chamanisme, c'est un animal qui porte chance, donc indirectement il y a aussi beaucoup de ce truc là. Ici, du coup, sur la maison 7, ça vient nous parler donc du conjoint, des relations, du relationnel. Et c'est drôle parce qu'on a le petit cœur. Et là, vous le voyez comme vous avez envie de le voir, c'est-à-dire un vide, enfin un verre à moitié vide ou un verre à moitié plein. Vous avez la carte du monde, vous avez les ailes d'ange, vous avez l'hirondelle et en dehors, vous avez le koala. Pour cette case-là, du coup, de la balance, pour moi, je vois vraiment le fait que pour certains d'entre vous, il y a le fait de, voilà, de venir combler peut-être quelque chose sur 2023, le fait de vouloir combler quelque chose que vous n'arriviez peut-être jusqu'alors pas, enfin que vous n'avez peut-être pas réussi à combler. Qui va venir se combler en 2024, où justement, où vous allez soit le combler dans un sens, soit le combler dans l'autre. C'est-à-dire que soit vous allez finir de remplir votre verre sur 2024 en vous disant, voilà, en 2023, ça a été rude au niveau relationnel, couple, etc. Et où vous allez vider votre jauge en vous disant, non, en fait, on n'est plus fait pour être aligné, donc basta cosy, quoi. Et bye bye. Il y a vraiment cette notion-là qui vient se poser. Donc c'est vraiment assez parlant pour le coup. Avec les ailes d'ange de l'autre côté, ça peut être le fait d'être soutenu aussi au travers voilà, de votre relationnel. Peut-être qu'en 2023, il y avait vraiment cette notion de blocage, le fait de ne pas se sentir soutenu, le fait d'avoir la sensation de tourner en rond, ou comme on est sur un dé qui indique la carte du monde indirectement, on vient peut-être vous parler aussi, vous savez, de voilà, peut-être de voyager ou de voilà vous en fait il y a besoin de mouvement au niveau de votre relationnel et amoureux. Il y a besoin de se reprendre en main, de reprendre votre histoire d'amour en main. Donc peut-être que pour certains d'entre vous il y a le fait de voilà de d'arrêter de délaisser entre guillemets sa moitié, ou de votre moitié qui arrête de vous délaisser, ou vous reconnectez pleinement à votre moitié, vous voyagez, etc. Vous avez entre guillemets un ange gardien à vos côtés dans votre relationnel amoureux. En plus ici, on a la carte, enfin on a l'hirondelle. Donc là, l'hirondelle, elle vient vraiment nous parler voilà de messages importants et de migration aussi indirectement. Mais pour le coup, il y a le koala qui est dehors. Et moi, le koala, il me fait penser, vous savez, aux, aux mamans koala qui sont toujours collées à leur bébé et les bébés qui sont toujours collés à leur maman koala. Et je vois ici peut-être le fait de sortir d'une forme de dépendance affective et de en fait juste voilà laisser tomber encore une fois les masques que vous portez peut-être pour certains d'entre vous, avec cette notion de venir en fait tout simplement bah voilà lâcher les armes, se reconnecter pleinement à ce que vous voulez et faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir dans votre relationnel, et d'être vraiment dans cet accueil de vous-même, dans cet accueil de liberté qui viendra potentiellement re-remplir votre jauge. Et à contrario, si voilà vous virez entre guillemets la dépendance affective avec ce côté accroché du koala, il y a peut-être aussi cette notion pour certains de voilà vider la jauge du cœur et indirectement dire stop à cette relation qui ne nous convient plus. Vous avez du coup sur la maison 8 les crises, la transformation et la sexualité. Vous avez la carte du... Enfin la carte, je dis toujours la carte, mais c'est les charmes du trèfle à 4 feuilles. Et vous avez la plume.
qui est à mi-chemin entre les deux. Donc pour le coup, j'ai envie de vous dire que là, on est vraiment sur le fait de laisser les crises de côté. Vous êtes vraiment sur une transformation pleine et chanceuse. Et il y a peut-être certaines choses qui, enfin, en cours de 2023, qui vous ont dérangé et qui, par la suite, en 2024, vous dérangeront un peu moins. Dans le sens où vous avez travaillé sur vous et peut-être qu'il y a certaines choses qui avant vous vexaient et qui là ne vous vexent plus. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais genre par exemple, je sais pas... vous aimiez peut-être pas que vos copines aillent bouffer au resto sans vous, en vous disant genre bah ouais, mais moi bah je peux pas venir, machin nan, je suis pas avec vous, et du coup indirectement vous subissiez votre propre rejet de vous à vous-même au sein de ce groupe-là. Et peut-être que là finalement vous avez réussi à travailler là-dessus en disant bah non, c'est pas elle qui ne m'invite pas, c'est moi qui suis pas disponible, donc pourquoi je me sens rejetée, pourquoi ci, pourquoi ça, et encore une fois vous venez délaisser tout ça pour passer en 2024 de manière plus sereine, quoi. Il y a vraiment cette notion, voilà, de laisser derrière nous quelque chose qui ne nous appartient plus et avoir la chance de saisir une transformation qui vous amène plus de légèreté, qui pèse moins lourd sur votre cœur. Très important, ça. Les voyages, les déplacements, les mouvements. Vous avez du coup la plume, donc peut-être que pour certains d'entre vous, voilà, il y a le fait de voyager avec le cœur léger, de passer en 2024 le cœur léger parce que vous avez délaissé beaucoup de choses, délesté beaucoup de choses pour 2023 pour passer en 2024. Vous partez en 2024 avec le cœur un peu plus léger. La maison 10, tout ce qui est la carrière, le destin, et nous avons, waouh, nous avons une étoile qui brille de mille feux, bleue, trop belle. Donc là, bon, pour le coup, moi j'ai envie de vous dire, là le groupe numéro 1, waouh, hey, coucou, salut. Il y a des stars derrière l'écran ou quoi? Pour moi, voilà, vous allez briller de mille feux pour 2024, vous vous ouvrez vraiment à ça. Donc pour certains d'entre vous, peut-être qui délaissaient un peu le côté travail ou qui justement ont cravaché, vous êtes en 10 de bâton, vous voyez, vous êtes épuisé parce que vous êtes sacrifié, vous portez le poids de la société sur le dos, rien que ça, 3 fois rien. Bah voilà, il y aura des récompenses en 2024, donc très positif. Sur vos projets, l'espoir, les vœux, la maison 11, pour le coup c'est assez parlant. On vient peut-être, voilà, avec vous avez le petit cœur qui a, vous savez, une petite clé au milieu, hein, c'est le fait voilà, d'avoir, vous avez un cœur cadenas, un cœur cadenassé. Donc ça peut être deux choses, ça peut être soit le fait de devoir garder ses projets pour soi, et uniquement pour soi, ne pas les révéler à tout le monde, ne pas révéler vos projets du cœur pour ne pas vous les faire piquer pour certaines personnes. Peut-être que pour certains, il y a le fait voilà, de se délester de la peur, de se faire piquer les projets. Ça peut être aussi ça. En spiritualité, vous avez rien, le groupe numéro 1, donc pour le coup, il n'y a rien à lâcher. Par contre, vous avez la carte de l'arbre qui est tombée pile poil en plein milieu de votre roue. Donc j'aurais bien envie de vous dire qu'il y a un peu plus d'ancrage pour 2024. Vous laissez peut-être voilà, les choses négatives, les émotions compliquées, etc. en 2023. Tout comme vous laissez aussi beaucoup de choses derrière, mais il y a vraiment cette notion de venir s'ancrer pleinement pour accueillir 2024 et être vraiment dans un accueil tout doudou pour 2024 en fait. Parce que voilà, en manquant d'ancrage, indirectement, vous êtes beaucoup plus dans la réaction et beaucoup plus dans l'émotivité parce que vous vous laissez driver par vos émotions. Voilà pour votre tirage, le groupe numéro 1. Donc il y a quand même pas mal de choses que vous allez voilà, laisser derrière vous, ce qui est quand même voilà, très bonne chose, très positive. Merci infiniment d'avoir suivi cette guidance. Et puis bah, je vous dis à très vite pour une prochaine. Hop là, je remets ça là-dedans. Je vous fais des bisous, le groupe numéro 1. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, tout ça. Un commentaire si ça vous parle. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Le groupe numéro 2, vous avez choisi cette carte proximité et voisinage. Donc on va voir qu'est-ce que vous avez à laisser derrière vous, qu'est-ce que vous avez à délester de votre sac pour rentrer en 2024
Alors bon, si vous avez choisi la carte de la proximité et du voisinage, indirectement, ça peut venir nous parler du fait de quitter un endroit, de le laisser derrière nous, de partir habiter dans une autre maison. Ça peut être aussi le fait de laisser certains conflits qui sont liés au voisinage ou à des gens qui sont potentiellement pas très loin de vous. On va aller voir avec cette roue les maisons sur lesquelles on va venir travailler pour vous sur qu'est-ce qu'on déleste de 2023 pour passer en 2024. Alors, hop, et un peu plus de charme dans ma vie. Oh bah, alors, on va commencer par la maison 1. Du coup, la maison 1, hop là, ça c'est à mi-chemin entre les deux. Et on a... Waouh, très très cool. Ok, donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir délester pour... Eh, vous avez 2 pimpins. Eh, vous avez 2 fois le même pimpin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir venir délester, lâcher, arrêter de contrôler en 2024 et qu'on laisse en 2023 dans la maison numéro 1, du coup, l'ego, le consultant, le vous, le qu'est-ce que vous êtes indirectement. On a du coup une petite carte, enfin c'est quoi, c'est un trèfle ouais, c'est un trèfle, c'est carrément un trèfle. On a une chance à saisir. On a une chance à saisir. Donc là, pour le coup, il y a vraiment le fait de saisir quelque chose d'important. Il y a le fait de saisir vraiment une opportunité d'avancer. Il y a aussi, avec ce charme-là qui est en entre-deux, là, pour moi, de la douceur à sa portée. On est peut-être sur le fait de lâcher certaines choses et de reconnecter, vous savez, à, bah voilà, en fait, à la douceur, comment dire, ouais, à la douceur de la vie, en fait. Vous allez être peut-être plus doux avec vous-même, vous allez être peut-être plus doux voilà, avec vous-même, en fait. Tout simplement, vous allez vous accorder beaucoup plus de temps, beaucoup plus de douceur. Euh, Vous êtes beaucoup plus dans cette énergie-là pour 2024. Vous étiez peut-être un peu rigide avec vous en 2023. Vous avez peut-être pas pris trop de temps pour vous. Parce que le carreau, ici, là, l'espèce de losange, moi, je le vois comme un carreau, vous savez, dans un jeu classique, comment dire, de cartes. Et en fait, dans l'interprétation, enfin en cartomancie, on peut aussi faire de la divination avec un jeu de cartes à jouer classique. Et le carreau va représenter indirectement, ça fait référence en fait au denier dans le tarot, donc ça va être tout ce qui est la référence à l'argent, à la richesse, etc. Donc je vois peut-être pour certains d'entre vous, le fait d'avoir travaillé dur cette année 2023 et de pas forcément s'être octroyé beaucoup de temps. Ici, on vient peut-être reconnecter pleinement à ça, à cette douceur envers vous-même, au fait d'avoir la chance de saisir des instants de douceur pour vous-même et d'être beaucoup plus doux avec vous-même. Ici, on a sur la maison de l'argent, des finances et du matériel, on a la carte de l'ours, enfin le charme de l'ours. Je vais pas arrêter de dire carte, donc je suis désolée. Et on a l'étoile. Et on a la pâtisserie qui chevauche les deux. Donc pour le coup, au niveau argent, finance et matériel, on voit qu'il y a beaucoup de réalisations pour vous en 2024 qui vont arriver. Donc si parmi vous, il y a certaines personnes qui ne travaillaient pas ou quelque chose comme ça, et en plus de ça, vous voyez, il y a la douceur qui est vraiment entre les deux là. Il y a la petite douceur, donc vous allez être peut-être moins branché sur le côté finance, peut-être plus ouvert à la douceur. Vous allez peut-être plus saisir les opportunités de vous faire briller dans votre domaine professionnel, de briller et d'être vu et d'être reconnu. Indirectement, d'être une star. Pardon, je m'étouffe en disant ça. Voilà, la notion d'être indirectement une star parce que bah voilà, vous êtes reconnu à hauteur de ce que vous êtes. Le charme de l'ours, moi, il me fait penser à la carte de l'ours, vous savez, dans le petit Le Normand. Donc ça va être tout ce qui est de l'ordre du travail, du professionnel, de l'argent. Ça peut être aussi voilà, une figure paternelle ou un homme plus âgé, avancé, etc., etc. Mais pour moi, voilà,
vous êtes un peu plus dans la douceur avec vous d'une manière générale, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue travail. Il y a vraiment un équilibre qui est trouvé avec ça, donc vous êtes moins dans la... Vous êtes moins, comment dire, ouais, dans la rapidité d'action, vous savez, à faire mille et un trucs, quoi. Au niveau de la maison 3, du coup, qu'est-ce qu'on a? C'est une horloge? C'est une horloge ou un mec qui dort? Je ne sais pas trop. Je vois ça comme une horloge. L'heure de la nuit, quoi. Amitié, entourage, communication. Vous avez le papillon. Et vous avez la queue de sirène qui est dessus. Alors, c'est pas impossible que pour certains d'entre vous, il y ait de la communication animale ou de la communication entre guillemets astrale, euh, avec des communications voilà un peu galactiques ou ce genre de choses. Euh, c'est pas impossible non plus que voilà il y ait le fait de réaliser certaines choses. Vous savez, de venir réaliser une forme de transformation, parce que la carte du. Enfin, le charme du papillon, ça peut venir nous parler de ça aussi. Hein. Le papillon, c'est la transformation. Le fait de venir transformer quelque chose qui a voilà, une forme d'importance pour vous et qui est important de comprendre. Le fait de peut-être ne pas se faire endormir par une certaine situation qui est liée voilà, à l'amitié et de vraiment ouvrir les yeux par rapport à ça. Du coup, vous n'avez pas de charme sur la maison du cancer, donc la famille, le foyer, les enfants. Par contre, je vois que vous avez... Attendez, je vais juste... je vais en rajouter en bas. Je ferme les yeux, hein. Vous ne me voyez pas, mais moi, je ferme carrément les yeux. Encore un dé. Ok. Bon. Vous n'avez rien, du coup, sur la maison du foyer. Au niveau de la maison du lion, la créativité, les passions et l'activité. Alors du coup, on a la croix, du coup, croix chrétienne, et on a le train qui se pose sur la maison de la créativité. Ça va peut-être venir nous parler, pour certains d'entre vous, du fait d'avancer dans une certaine direction hein, avec les passions, l'activité, etc. Vous avez peut-être manqué de destination ou de droiture sur votre créativité durant 2023. Et là, pour le coup, vous prenez la voie, entre guillemets, de la sagesse pour aller vers ça. Il y a peut-être certaines personnes parmi vous aussi qui ont une passion pour, voilà, pour les anges, pour Jésus, etc., etc. Et vous allez vers ça. Ça peut être une totale possibilité. La maison santé bien-être. Alors, ça c'est quoi? C'est un nez? Oui. C'est un nez. Santé, bien-être et soins. Vous avez du coup le charme du pimpin, du pimpin mignon, de la pimpinette. Vous avez le charme avec le dé du nez et vous avez la croix chrétienne. Au niveau de la santé, du coup, pour moi, il y a le fait... alors peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui sont clairsentients. C'est le fait de sentir les choses, vous savez, les défunts ou des choses comme ça, vous pouvez sentir certaines choses. Ou peut-être que vous avez le nez pour certaines choses, ou peut-être qu'il y en a certains qui vont avoir un problème de nez. Il y a vraiment le fait de venir résoudre une problématique potentiellement en 2024 qui est liée à votre santé. Ou le fait de prier aussi par rapport à certaines choses qui sont liées à votre santé. C'est pas impossible que ce soit lié aussi, vous savez, à la santé des enfants. Moi, je vois vraiment des enfants pour potentiellement avec ce petit lapin là, avec un petit nœud papillon. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ouais, peut-être aussi le fait de laisser derrière nous voilà certaines problématiques liées à l'enfance. Donc ça peut être votre propre enfant intérieur, comme ça peut être vos enfants à vous, hein, le fait de laisser certaines problématiques. Vous avez eu le nez pour laisser certaines problématiques liées bah voilà, à vos enfants et prendre du bon temps et être dans le bien-être avec vos enfants. Ça peut être aussi ça. Au niveau conjoint, association relationnelle, du coup, on n'a rien du tout. Crise, transformation et sexualité, on a le hibou et la plume qui chevauche vraiment du coup les deux. Donc au niveau des crises, des transformations et de la sexualité, on a quand même beaucoup de légèreté hein, qui vient se poser là pour 2024. Donc vous laissez vraiment un peu les conflits autour de ça
pour passer en 2024. Là, 2023, on y laisse voilà, les conflits, on prend juste la légèreté. Le hibou vient nous parler aussi de clairvoyance par rapport à ça. Donc, il y a peut-être encore une fois certaines personnes qui sont voilà, un peu plus dans la spiritualité, dans la clairvoyance. Il y a vraiment cette notion très importante de... ouais, de venir... peut-être ouvrir grand les yeux sur certaines situations et venir vraiment voilà, les adoucir. C'est peut-être de ça dont ça vient nous parler. Sur votre maison 9, du coup, on a le petit chat et on a un bout de triangle avec un zibou et une plumette. Voyage, déplacement, mouvement. Donc là, peut-être qu'on est en train de vous indiquer que voilà, vous devez peut-être ouvrir les yeux aussi par rapport à une direction que vous avez envie de prendre ou indirectement suivre votre intuition. Parce que ça peut être aussi ça, hein, avec le chat et le hibou, c'est très intuitif, les chats et les hiboux. Venir apporter de la légèreté aussi à vos déplacements, pas forcément vous déplacer, vous savez, en mode... je parle pas de vous déplacer en mode je tambourine des pieds ou pas, mais vous savez, genre vous dire, oh allez, vas-y, j'ai envie de faire ça, vas-y, je prends la voiture, bam, 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 j'y vais. Plutôt que d'être dans la réflexion un peu dure, vous savez, de vous dire genre, oh non, on va pas aller manger là-bas, il y a 15 bornes, ça fait chier, ça fait prendre la bagnole, ça fait s'habiller, nanana. Vous amenez beaucoup plus de légèreté à votre vie. Pour moi, le fait qu'il y ait le triangle qui soit posé sur le 9, le 10 et le centre, on vient venir nous parler de peut-être pour certains d'entre vous des voyages qui sont liés au travail dans votre vie du coup. Et qui viennent, alors je le vois vraiment comme ça, le fait de venir voyager ou des déplacements qui sont liés à la carrière. Et surtout aussi indirectement avec le fait que le haut du triangle soit posé sur la ligne d'en haut. C'est pas impossible que pour certains vous voyagez avec votre famille ou avec des amis qui vous entourent. Je vois vraiment ça en termes de triangulation. Hein. Au niveau du coup de la maison des Capricornes, dans la maison 10, le travail, la carrière et le destin, il y a peut-être certaines personnes parmi vous qui vont travailler avec des enfants pour 2024 ou venir travailler sur votre enfant intérieur aussi, c'est totalement possible. Peut-être venir saisir certaines chances au niveau de la carrière. Parce que voilà, il y a certaines choses à saisir et certains projets ouais, à accomplir, quoi. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, le lapin? J'ai pas trop d'idées là, mais voilà. Bon, si vous avez une idée, vous mettez dans les commentaires. Je prendrai avec grand plaisir. La maison 11, du coup, les projets, l'espoir et les vœux. On a l'aile de l'abeille qui chevauche un poil. Donc ça pourrait être le fait de progresser doucement, genre vraiment très 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 très, très lentement, mais d'y travailler sur certains projets, certains vœux et espoirs. Et là, sur la spiritualité, les secrets et les illusions, on a l'abeille et on a le nœud papillon avec le petit diams. Donc pour moi, il y a vraiment le fait de festoyer, fêter quelque chose, vraiment, vous fêtez quelque chose d'important par rapport à un apprentissage, par rapport à un travail dur sur votre spiritualité, sur votre développement personnel, etc. Donc qu'est-ce que vous délaissez et délestez, que vous laissez en 2020 Il y a beaucoup de... Qu'est-ce que vous délestez, délaissez sur le chemin de la route du mois de décembre 2023 pour rentrer en 2024? Qu'est-ce que vous délestez de votre sac à dos? Plein de choses. Vous êtes beaucoup plus doux avec vous, le groupe numéro 2. Il y a beaucoup de trucs de reconnexion à l'enfance. Vous travaillez durement sur vous. Donc il y a vraiment de très belles choses qui arrivent pour vous parce que, voilà, vous laissez un peu la rigidité et on va dire les cancans de quartier pour pouvoir vous aligner à ce que vous êtes vraiment et à ce que vous voulez vraiment faire et être. Voilà le groupe numéro 2 pour votre guidance en cléromancie. On va aller voir du coup le groupe numéro 3. Hop là. C'est plié. Le groupe numéro 3 qui avait choisi cette carte, avoir le flair, être sur la bonne voie. Donc il n'y a pas de hasard si vous avez choisi cette carte. Indirectement, on va venir vous parler du fait que vous avez peut-être une intuition par rapport à certaines choses, par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines activités, etc., etc. Vous avez le flair.
On va aller voir du coup qu'est-ce que vous délestez de votre sac à dos en 2023. Qu'est-ce que vous, enfin, quelle opportunité vous saisissez de laisser quelque chose derrière vous et que vous n'emportez pas avec vous en 2024. Alors, je ferme les yeux. Vous ne le voyez pas, mais moi, je le sais. Hop. Parfait. Attendez, j'en rajoute un petit dernier. Hop là. Alors, nous avons sur la maison 1 l'hirondelle. Ça, c'est cool. Hein. La maison 1, du coup, c'est tout ce qui est Lego. C'est vous, c'est votre personnalité, la manière dont on vous voit, etc. etc. Il y a peut-être plus de voyages pour vous pour 2024. Il y a le fait de se délester, d'être plus léger. Vous savez, hein, vous êtes vraiment sur une envolée. Un peu comme une hirondelle, vous voyagez au gré du vent et il y a vraiment cette notion de liberté. Donc pour moi, pour le coup, en 2023, vous étiez peut-être pas aussi libre que ça et vous allez vers beaucoup plus de liberté pour 2024. Au niveau de la maison de l'argent, du coup, on n'a rien du tout. Donc, bah voilà, on n'a rien. Sur la maison 3, amis, entourage, communication, on a un mini biberon. Donc, c'est pas impossible que pour 2024, vous appreniez peut-être que certains de vos amis sont enceintes ou attendent un bébé. Et voilà, c'est cool. Pour la maison 4, du coup, au niveau de la famille et du foyer, c'est très très beau puisque vous avez le charme de l'encre. Et c'est assez cool le charme de l'encre parce que la famille, le foyer, les enfants avec l'encre, ça va vraiment venir nous parler d'un truc assez important. C'est que moi, l'encre, je la vois comme dans le petit le normand, vous savez, donc c'est la stabilité, la sécurité, l'équilibre. C'est la fidélité durable en fait. C'est vraiment voilà, quelque chose de très important. Donc il y a peut-être certaines personnes de votre famille avec lesquelles vous avez peut-être eu des conflits, mais en attendant, 2024 va être vraiment porté sur bah voilà, les personnes qui vous méritent et que vous méritez indirectement. Santé, bien-être et soins, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'était à mi-chemin entre les deux. On a une fleur. Oh, on a le mot love. Ok. Et on a le koala avec un petit pot de confiture. Bon, pour le coup, 2024, vous allez prendre beaucoup, beaucoup plus soin de vous et de votre santé et de votre bien-être. Vous allez être beaucoup plus dans ce cocooning, etc., etc. Beaucoup plus aussi sur ce côté familial finalement. Hein, parce que moi, le koala, je le vois vraiment, vous savez, comme le bébé et la maman koala, vraiment collés l'un à l'autre, entre guillemets, l'impossibilité de vous séparer. Là, on est peut-être en train de vous dire de venir un peu guérir votre santé mentale, peut-être si vous avez une charge mentale trop débordante par rapport à votre famille ou vos enfants. Il y a le fait de vous donner beaucoup d'amour, de prendre soin de vous, de venir vous cocooner, que ce soit avec des plats, que ce soit des massages, etc., etc. Le fait de venir faire des choses créatives qui vous plaisent à vous et uniquement à vous. D'être dans l'amour vis-à-vis de vous-même. Important. Et on en a des pots de confiture. Hein. Vous allez vous amener de la douceur en 2024. Ici, avec la croix qui est à mi-chemin entre santé, bien-être et conjoint, association et relationnel, moi, je vois vraiment... ouais, je vois vraiment beaucoup plus de... peut-être beaucoup plus de foi aussi. Hein. Beaucoup plus de reconnexion à son corps et à la foi d'une manière générale. Au niveau de la maison 7, du coup, les conjoints, les associations, les relations, il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui sont musiciens, parce qu'on a ici une trompette. Euh, Peut-être que vous allez créer un groupe de musique, je ne sais pas, avec votre moitié ou avec des potes. Ça peut être aussi le fait de créer un espace pour certains qui sont dans le... comment dire, dans le domaine spirituel, pardon, de la sonothérapie, peut-être, avec voilà, le fait de venir guérir par le son. Euh, le charme de la confiture, je le trouve très kiki d'amour et moi, il m'évoque vraiment de la douceur. Donc pour moi,
Il y a quand même beaucoup de douceur, de la reconnexion à la joie, le fait de s'amuser, le fait de voilà peut-être venir danser, écouter de la musique ensemble, aller à des concerts, vous voyez des trucs un peu doux comme ça pour 2024. Donc il y a vraiment une notion de laisser derrière soi voilà tout le côté un peu voilà un peu rancœur, un peu vous prenez pas soin de votre couple et vous prenez pas soin de vous-même. Il y a vraiment là vous orientez un peu plus 2024 vers ça, hein. Il y a vraiment beaucoup plus de douceur. Les crises, la transformation, la sexualité, les voyages, les déplacements et le mouvement, vous avez le dé de l'étoile. Donc moi je le vois vraiment comme l'étoile dans le tarot. Euh, donc pour le coup, peut-être qu'en 2023, vous n'avez pas saisi des opportunités de voyage ou voilà, de déplacement, de mouvement. Il y a peut-être certaines choses, voilà, des crises qui ont eu du mal à passer, mais qui sont passées, vous savez, qui sont passées en un rien de temps, en un éclair, comme une étoile filante, vous savez, un peu insaisissable. Euh, Là, on vient peut-être apporter plus de douceur sur votre vie par rapport à ça. Peut-être qu'en 2023, pour certains d'entre vous, il y avait beaucoup de crises qui étaient fulgurantes, mais qui étaient quand même là. Et peut-être que du coup, ça vous a mis bah voilà, des difficultés pour faire certaines choses dans votre vie. Peut-être que pour certains, il y avait aussi des difficultés peut-être un peu financières pour voyager. Et ou potentiellement, vous savez, voilà, des difficultés à voyager parce qu'il y a certains pays qui ont maintenant des lois plus au niveau des passes pour bah, toutes les vaccinations en fait qu'il faut faire pour voyager d'un pays à un autre, etc. Ou peut-être certaines restrictions dues à certains pays voilà, qui étaient en guerre. Il y a vraiment cette notion de venir guérir ça pour le coup et de venir vous octroyer un peu plus de temps et de venir vraiment voilà, adoucir tout ça. Au niveau du coup de la maison 10, le travail, la carrière, le destin, vous avez la plume, donc qui peut être vue comme une synchronicité avec un message de vos guides et de vos anges. Mais il y a aussi la notion de venir adoucir aussi votre carrière, hein, de vous apporter de la douceur en fait, hein, et de la légèreté. D'être moins, vous savez, dans le travail acharné. Peut-être qu'en 2023, vous étiez dans un travail acharné. Là, on apporte peut-être plus de douceur en 2024. Ici, on a la maison 11, les projets, les espoirs et les vœux. Donc, on a pas mal de charme. Alors, projet, espoir et vœux. Peut-être qu'il y a certains vœux que vous faisiez avant qui étaient peut-être un peu toxiques, je dirais, parce que là, on a quand même une amanite tumouche, quoi, accessoirement. Et peut-être que vos projets et vos vœux seront peut-être un peu plus réalisables ou un peu plus ancrés pour 2024 avec des notions vraiment plus acceptables, plus douces, plus ok en fait. Peut-être que vous aviez des projets voilà, qui n'étaient pas forcément les meilleurs projets de la Terre avant. Et peut-être que là, ça vient vous apporter plus d'équilibre en fait dans ce truc-là. Euh, Avec vraiment voilà, le fait de délester le négatif pour aller vers plus de positif et des projets qui vous tiennent plus à cœur en fait. Dans le sens où en fait peut-être qu'il y a des projets que vous aviez en 2023 qui n'étaient pas en accord avec vous. Moi je vois vraiment, vous voyez, des projets, alors pas forcément toxiques, mais pas bons pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Le côté pas bon pour soi. Le projet qui, je sais pas, que vous faites pas vraiment avec le cœur ou qui ne vous est pas destiné. Et où là on est vraiment sur un truc qui est beaucoup plus aligné en 2024. Votre dernière maison du coup, la spiritualité, les secrets, les illusions. On a le flamant rose, encore une fois l'ancrage, l'étoile et les ailes d'ange. Pour moi, ça vient vraiment nous parler ici du fait que vous reconnectez à votre spiritualité. Il y a peut-être certaines personnes parmi vous en 2023 qui ont eu de la difficulté à croire en la spiritualité ou à croire voilà, en votre potentiel aussi, hein, dans le développement personnel. Il y a le fait de venir trouver un équilibre en 2024. Il y a aussi le fait de venir s'ancrer hein, pleinement, clairement. Et indirectement, voilà, peut-être que certains d'entre vous avaient la sensation que vous manquez de soutien, peut-être par rapport à vos anges, vos guides,
cette notion de manque, en fait, hein, tout simplement, d'avoir la sensation d'être seul au monde et d'affronter le monde seul. Mais vraiment, on vous dit que vous êtes soutenu. Hein. Enfin, vraiment, faites-vous confiance, ayez la foi, encore une fois. Ayez la foi. Voilà le groupe numéro 3 pour vous, pour votre guidance du qu'est-ce qu'on laisse derrière nous. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous en 2023. Qu'est-ce qu'on n'emporte pas avec nous, en tout cas. Mon dé s'est barré. Attendez. Hop là. Qu'est-ce qu'on n'emporte pas en 2023 et de quoi on se déleste. Il y a vraiment voilà, cette notion de lâcher certaines choses pour mieux accueillir 2024. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu si le cœur vous en dit, ou à laisser un commentaire et à me partager un peu voilà, ce que vous vivez. C'est toujours trop bien. Le groupe numéro 4, vous avez choisi la carte des secrets et des non-dits avec cette carte-ci. Donc pas de hasard. Si vous avez choisi cette carte-là, vous allez peut-être vous délester de certains, de certains secrets. Ça peut être des secrets de famille, ça peut être des non-dits, amicaux, sentimentaux, familiaux. Peut-être venir travailler indirectement sur sa lignée transgénérationnelle et venir se rendre compte de certaines choses qui font partie de vous et qui font partie de votre vie. On va aller voir ça tout de suite avec les charmes. Attendez, je chope une bonne poignée. Ok, est-ce que je peux avoir un dé? Vous le voyez pas vous, mais moi j'ai les yeux fermés. Parfait. Alors, on commence avec la maison 1 du coup. L'ego, le consultant, le personnel. Si j'arrive à retourner les charmes, n'est-ce pas? Donc ça c'est vous. Ça c'est vous, c'est votre... la manière dont on vous perçoit, votre ego, votre vous. Il y a peut-être le fait de venir délester un certain matériel. Vous êtes peut-être un peu moins rattaché au matériel, vous voyez, à la futilité de certaines choses. Dans le sens où, par exemple, là, vous voyez, moi, je vois la voiture. Le premier truc qui me vient, c'est en mode, peut-être qu'à un certain moment, vous disiez genre, ah ouais, moi, je vise trop une Porsche, une Corvette, une Lamborghini, des trucs un peu hors de prix. Peut-être qu'en 2023, vous disiez genre, ouais, je vise trop une Tesla, ça, c'est que 80 000 boules au minimum. Franchement, si on prend pas toutes les options, on peut très très bien faire ça. Ou peut-être que vous visiez le dernier iPhone, vous voyez, on vous dit ah ouais, l'iPhone, là, trop bien. Et peut-être que finalement, là, vous êtes en train de délester ce côté-là, en vous disant, bah, de toute façon, un téléphone, c'est un téléphone. À partir du moment où j'arrive à appeler, envoyer des SMS, faire 3 photos et demie et consulter Internet depuis, je peux très bien avoir un smartphone à 200 balles. Et Samsung fera très bien le taf. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être cette notion-là. Tout comme la bagnole, en mode, ouais, je veux trop une Mustang, je veux trop une Corvette, je veux trop une Nissan 350Z. Et que là, vous vous dites, non, mais finalement, en fait, une voiture, juste une Twingo qui roule, ça va aussi. Ça roule, ça m'emmène, en fait. Je peux me déplacer avec. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le fait d'être beaucoup plus connecté à soi. Et je vois aussi vraiment le fait de croquer la vie à pleines dents, mais dans la simplicité. Ne plus se raccorder à des choses qui sont peut-être un peu plus futiles, finalement. Au niveau de l'argent, finance, bien matériel, du coup, ça nous dit absolument que dalle. Par contre, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que vous avez quand même 2 croix. 2 croix, 3 croix même au total sur votre guidance. Le groupe numéro 4, c'est quand même assez fou. Euh, Entourage, amis, communication. Donc on vous parle vraiment de douceur. Il y a peut-être des contacts qui vont être plus doux avec certaines personnes en 2024 qui n'étaient pas forcément doux en 2023. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui travaillaient, je sais pas, dans le domaine spirituel ou dans le côté, vous savez, d'être très connecté en fait aux anges, à l'énergie de Marie, de Jésus, etc., etc. Et le fait de vraiment accueillir tout ça à bras ouverts et d'apporter plus de douceur. Et d'être vraiment pleinement dans la douceur par rapport à ça. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Peut-être que pour certains, il y a le fait
justement de laisser derrière vous euh, une foi potentielle. Peut-être qu'il y a certaines personnes parmi vous qui n'ont plus la foi sur certaines choses. J'entends la foi de manière générale, parce que c'est vraiment voilà, ce que vous décidez d'en faire, mais ça peut être une croyance bah voilà, chrétienne, musulmane, bouddhiste, etc. Tout comme ça peut être juste une croyance en l'univers, le fait de croire en l'univers tout simplement. Le fait de peut-être lâcher ça. Peut-être que vous allez y revenir par la suite. Euh, c'est soit le fait de voilà, le faire rentrer dans sa vie, soit le fait de le faire sortir indirectement. Et on a une bouteille de parfum entre les deux. Entre la famille et la communication et les amis. Sur la famille et le foyer, on a un verre de vin, une croix et on a l'arbre qui est à mi-chemin. Pour le coup, dans la maison du cancer, pour la maison 4, vraiment la famille, on vient nous parler de partage, on vient nous parler voilà, d'amour, on vient vous parler d'un foyer qui vous accueille pleinement comme vous êtes, avec vos croyances et qui vous êtes dans votre lumière, tout comme dans votre noirceur. Il y a peut-être pour certains d'entre vous voilà, le fait de se rapprocher de ces personnes-là dans votre année 2024 et de vraiment laisser derrière vous peut-être des choses enfin des gens plus que des choses après qui vous courez depuis des années. Et là en fait vous en avez juste marre de courir. Et vous avez envie qu'on prenne du temps pour vous et de passer du bon temps avec des personnes qui sont importantes pour vous. En termes de créativité, du coup, on a... c'est quoi? C'est un papillon. Donc c'est un papillon avec l'arbre. Créativité, passion, activité. On est en train de vous dire que pour 2024, il y a possiblement un ancrage qui est totalement possible dans une transformation au travers de la créativité, de vos passions et de vos activités manuelles, etc., etc. Peut-être qu'en 2023, vous aviez délaissé ça. En 2024, on vous demande de vous y reconnecter pleinement. Voilà, on vous demande de sortir de tout ça. Et de vraiment voilà, venir reconnecter à ça pleinement. Vraiment, 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 quoi. Donc, ouais, vous laissez derrière vous, en fait, le manque de temps, quoi. Vous laissez... en fait, pour... les amis, l'entourage, la famille et la créativité pour les 3 maisons qui sont là, il y a vraiment le fait de... vous avez peut-être délaissé ça en 2023 et aujourd'hui vous voulez plus le faire. Vous avez vraiment envie de reconnecter aux personnes qui vous font du bien, aux personnes avec qui vous êtes bien, aux personnes en qui vous avez confiance, les personnes en qui vous avez la foi et qui vous font vraiment du bien, quoi. La maison 6, du coup, on a la trompette, le chat et les cerises. Alors, il se pourrait bien que pour certains d'entre vous, il y ait voilà, le fait de prendre du temps en solitaire. Peut-être que vous n'avez pas pris assez de temps pour vous en étant solo au cours de 2023. Et là, indirectement, pour 2024, on vous dit que ça serait quand même cool de prendre du temps pour être plus de toi à toi-même avec toi et toi-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ne voyagent pas seules, qui sont toujours avec leurs enfants ou leur mari ou leur femme. Et là, on vous dit indirectement que vous avez besoin de vous retrouver seul aussi pour votre santé, pour votre bien-être et pour réussir à avancer. Donc, indirectement, venir vous offrir ça en 2024 et laisser ça en 2023 en mode maintenant je prends du temps pour moi. Genre vous mettez ça en place, voilà, vous arrêtez de remettre au lendemain les choses, quoi. Venir vous apporter de la douceur, venir vous apporter aussi voilà un peu voilà ce truc de voilà si vous aimez la musique, d'aller danser, d'aller en concert, venir vous défouler sur des trucs qui vous font du bien. C'est vraiment genre voilà, ça va être le message principal. La maison 7, on a la main de Fatma
Et on a du coup l'hirondelle, donc c'est très très beau. Hein. Au niveau du coup du conjoint, du relationnel, bah pour moi, on vous dit clairement que vous êtes protégé. Hein. La main de Fatma, c'est une, c'est comme l'œil, vous savez, c'est un œil, c'est rond, c'est un œil en vert bleu, blanc, bleu, blanc, bleu. Vous voyez, et en fait, c'est un œil de protection. Et ça, pareil, quand on les porte, ça fait partie, un peu comme la croix chrétienne, ça fait partie des protections. Vous êtes protégé à ce niveau-là. Hein. Même là, ici, quand ça sort ici, il y a le fait d'avoir une protection sur la famille, une protection sur les amis. Et indirectement, là, vous avez aussi une protection sur le conjoint, les associations, tout ce qui est lié au relationnel. Et en plus de ça, vous avez, vous voyez, la crise et la transformation, avec ici la protection, ici l'étoile, et entre deux, la messagère. Donc c'est pas impossible qu'il y ait eu en 2023 certaines crises, et on vous dit que ça s'est passé en 2024. Il n'y a vraiment plus à s'inquiéter par rapport à ça. Voilà, vous avez avancé, vous comprenez pourquoi votre conjoint ou votre conjointe vous en a voulu, pourquoi voilà ça a gueulé dans tel contexte, etc. Et il y a vraiment le fait de s'apporter plus de douceur et de venir voilà voir au travers de certaines choses et comprendre certaines choses. Donc pour le coup, vous laissez derrière vous en 2023 voilà tout ce qui est un peu peut-être toxicité dans le couple ou des choses comme ça et la transformation est en cours en fait. Maison neuve, les voyages, le mouvement, le déplacement, on n'a rien du tout. Dans le travail et la carrière, ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Oh, on a un flocon. Je sais pas si vous allez voir, mais en gros, on a un flocon de neige dedans. Et donc, du coup, pour moi, alors, c'est pas impossible que pour certains d'entre vous, il y ait eu des... Vous savez, genre, peut-être que vous étiez intérimaire ou quelque chose comme ça en 2023. Parce que moi, je vois vraiment le flocon comme quelque chose d'éphémère. Vous voyez vraiment le truc un peu insaisissable. Donc, c'est pas impossible que pour certains d'entre vous, soit vous arrêtez ce statut-là, en mode, bah voilà, vous fixez net dans quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être aussi le fait voilà, de travailler de manière saisonnière pour certains d'entre vous, ou d'aller vers quelque chose de beaucoup plus éphémère, en fait, hein, de saisir des opportunités qui vous font du bien en 2024, d'aller vers des trucs qui vraiment vous font kiffer de ouf, qui sont éphémères, mais qui vous font kiffer de ouf. Ça peut être aussi ça. Hein. Dans la maison 11, du coup, les projets, espoirs et les vœux, on a quoi? Oh, on a la couronne et on a l'anneau. Alors moi, ce charme-là, je le vois vraiment comme un anneau, comme une alliance en fait. Hein. Là, pour moi, pour vous, les gars, enfin clairement, la maison des projets, association et réussite. Hein. Il y a peut-être certains d'entre vous en 2023 qui avaient de la difficulté à se lancer par rapport à certains projets, par rapport à certaines associations. Vous étiez peut-être dans le doute par rapport à certaines choses. Et là, indirectement, on vous dit, bah voilà, 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 voilà. Ça va vous réussir, donc allez-y, foncez. Il y a des associations qui vont fonctionner. Et il y a la réussite, hein, la couronne. Bah, et en plus c'est pas une couronne... c'est une big couronne, quoi. Vous voyez, c'est genre la couronne... on est sur la couronne d'Elisabeth, quoi. On est sur la couronne de la reine d'Angleterre, un peu. Hein. C'est cool. Voilà, c'est cool. Donc pour le coup, pour vous, le groupe numéro 4, là, qu'est-ce que vous laissez en 2023? Bah, c'est assez simple, en fait. Hein. Vous laissez beaucoup de choses derrière vous. Le fait voilà, de peut-être vous exprimer plus au sein de votre famille, etc., etc. Le fait de vous exprimer plus dans votre travail, le fait d'accomplir beaucoup de choses. Vous laissez derrière vous vos peurs, vous laissez derrière vous vos peurs de parler, de vous affirmer, de prendre votre leadership, de prendre du temps pour vous cocooner, de prendre du temps tout seul. On vous dit que vous êtes protégé, que quoi qu'il arrive, votre famille et vos amis vous aiment. Donc il n'y aura pas de souci en fait à prendre ce temps pour soi aussi. Hein. De venir vraiment, voilà... prendre ce temps pour vous que vous avez le droit de prendre, quoi. Voilà, les amis du groupe numéro 4. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu. J'allais dire à m'adopter. Putain, je suis fatiguée. À m'adopter, à s'abonner si vous avez envie de vous abonner, bien évidemment. Je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. On va aller voir le groupe numéro 5. Hop là. Le groupe numéro 5, vous savez, choisi la carte du témoin
information. Donc on va aller voir qu'est-ce que vous laissez derrière vous en 2023 que vous n'emportez pas avec vous en 2024. Témoin information, qu'est-ce que ça pourrait venir nous dire? Ça peut venir parler du fait que pour certains d'entre vous, il y avait peut-être un manque d'informations par rapport à certaines choses pour mettre des choses en place. Et peut-être que là, les informations, entre-temps, vous allez les avoir et mettre des choses en place, par exemple. Ça peut très bien venir nous parler de ça. On va aller voir ça. Donc là, vous le voyez pas, vous me voyez juste toute ma main là-dedans, mais je ne vois absolument pas ce que je fais ni ce que je saisis. Et voilà. Non, c'était sur la loupe. Je l'ai vu, la loupe. Parfait. Nickel. Nous allons voir, du coup, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, le groupe numéro 5. Au niveau de la maison 1, du coup, c'est l'ego, le consultant, c'est vous de manière personnelle, c'est vous qui êtes mis en avant, qu'est-ce que vous êtes, et comment on vous voit. Et vous avez le charme du soleil, c'est trop kiki d'amour. Ça va pas faire le focus, évidemment, mais voilà, vous avez le soleil. Donc on est en train de vous dire que possiblement, peut-être pour certains d'entre vous, vous étiez éteint en 2023 et vous laissez cette extinction en 2023 parce que 2024, c'est votre année, d'accord? Vous souriez à la vie, vous êtes vraiment dans ce truc de voilà, de je suis moi, je prends ma place et je rayonne. Dans la maison 2, du coup, la maison de l'argent, vous avez les petites douceurs à 2 reprises et vous avez l'hirondelle. Donc indirectement, au niveau de l'argent, des finances et des biens matériaux, on est en train de vous dire que... Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a le fait de se lancer dans un projet qui est lié à la nourriture ou à la douceur d'une manière générale. Donc ça peut être aussi au bien-être, tout ce qui est de l'ordre du massage, du bien-être, de prendre soin des uns et des autres dans la douceur. Il y a aussi l'hirondelle, donc ça va venir nous parler éventuellement de voyage ou de voyager. C'est pas impossible que pour certains d'entre vous en 2023, il y ait une envie d'aller vers quelque chose, mais vous manquiez d'informations pour aller vers cette chose-là, d'accord? Et là, en fait, il y a vraiment voilà, ce fait d'avancer dans cette direction pour saisir des opportunités qui vont vous faire du bien. Et ça, c'est cool. Dans la maison 3, nous avons l'ourson et nous avons la petite princesse, la petite reine princesse. Bah alors là, pour le coup, ça va venir nous parler de protection. Hein. Le groupe numéro 3, là, la maison 3 en Gémeaux, elle va venir nous parler éventuellement de protection. Parce que moi, l'ours, je le vois vraiment voilà, comme un peu la carte de l'ours dans Le Petit Le Normand. Donc ça va être tout ce qui va être lié à l'argent, au pouvoir et tout ce qui est la figure paternelle et l'homme aussi, d'une manière générale. Et puis à côté de ça, on a la petite princesse, la petite reine. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir le fait de mettre au point certaines choses avec les amis ou de délester certains amis qui sont peut-être un peu trop précieux, vous savez, un peu trop drama queen. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de laisser derrière vous voilà, des personnes qui finalement ne vous ressemblent peut-être pas trop et de vous accorder avec des personnes qui sont beaucoup plus dans la même énergie que vous, quoi. Au niveau de la famille, du foyer, des enfants, vous avez du coup la loupe et vous avez l'anneau. Donc on est peut-être en train de nous dire que pour certains d'entre vous en 2024, il y a le fait d'enfin réussir à projeter le fait de se marier pour certains d'entre vous. De mémoire, la loupe, elle était en dehors de... Tout comme la lampe était en dehors en fait de la roue. Il y a peut-être cette notion que pour certains d'entre vous, il y a le fait voilà, d'avoir de la difficulté à aller vers ce mariage que peut-être vous attendez, ou le fait de fonder une famille, de créer une union, quelque chose comme ça. Peut-être que pour certains, vous allez découvrir voilà, que vous êtes indirectement enceinte aussi. Ou peut-être découvrir que votre moitié est mariée à quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi ça pour certains d'entre vous. Mais il y a vraiment voilà, des découvertes, je les vois vraiment comme positives et associatives dans votre tirage, les gars. Ensuite, toi tu es ici. La maison 6, la santé, le bien-être, les soins. Clairement,
Vous laissez tomber les masques. En 2023, vous devenez plus authentique, vous laissez tomber les masques. Vous êtes, voilà, vous savez que... en fait, vous avez peut-être eu la sensation en 2023 que si vous vous montriez réellement comme vous étiez peut-être quelqu'un de vulnérable ou de sensible. On vous dit ici que voilà, c'est important de laisser en 2023 les masques pour avancer vers qui vous êtes réellement, même si vous vous sentez un peu comme cette fleur. Un peu toute petite, un peu toute fragile, là, mais toute mignonne parce qu'il y a une petite perle au milieu, toute kiki d'amour. Donc là, on vous dit clairement que, bah voilà, pour 2024, ouvrez-vous à qui vous êtes réellement et ne portez plus les masques pour faire croire que vous êtes telle ou telle personne alors que vous ne l'êtes pas. Au niveau conjoint, association et relationnel, on amène de la douceur dans le relationnel. C'était peut-être en 2023, voilà, un peu plus compliqué d'un point de vue relationnel. Là, on s'amène de la douceur, hein, vraiment au niveau des relations amicales, amoureuses et les associations d'une manière générale. Si vous travaillez en duo avec un binôme, il y a de la douceur qui est amenée. Il y aura peut-être moins de conflits. Ici, au niveau des crises de la transformation et de la sexualité, on n'a rien. On a juste un anneau qui chevauche les deux. Donc, on peut venir éventuellement nous parler voilà, d'une association. D'une association, en fait, qui, voilà, pour des projets au niveau du boulot, des voyages ou quelque chose comme ça, le fait de signer des contrats par rapport à certaines choses, qui chevauchent un peu ces deux trucs-là. Donc, crise, transformation, sexualité, voyage, déplacement, mouvement, c'est pas impossible que certaines personnes parmi vous se prennent la tête lors d'un voyage ou quelque chose comme ça, sur une formation professionnelle, sur un voyage peut-être de couple ou quelque chose voilà, qui relève de ce truc-là. Vous avez aussi le cœur et vous avez la croix, donc on vous dit indirectement que voilà, les voyages que vous allez pouvoir faire sont des voyages que vous ferez avec le cœur et vous êtes indirectement protégé lorsque vous prenez des décisions de ce type-là. Donc vraiment, soyez dans l'accueil, dans la douceur, dans l'amour, tout ça, c'est important. Au niveau de votre travail, carrière et destin, on a donc le biberon, donc ça revient encore une fois, potentiellement pour certains d'entre vous, la découverte que quelqu'un autour de vous ou que vous êtes enceinte ou que votre femme est enceinte si vous êtes un homme. Ici, on a la carte du papillon, donc ça veut dire que potentiellement pour certains d'entre vous, il y a soit le fait de progresser dans sa carrière, soit le fait d'évoluer, d'amener de la légèreté aussi avec la plume. La licorne, elle est juste exceptionnelle, hein, parce que la licorne, vous êtes un élément rare dans votre travail qui amenait beaucoup de choses au sein de votre travail. Clairement, le groupe numéro 5, clairement. Ça peut être aussi le travail dans le domaine de la petite enfance ou de l'enfance d'une manière générale. Maître d'école, ATSEM, vous savez, voilà, sage-femme. Des choses en fait où vous êtes en relationnel avec des enfants pour certains d'entre vous. Vous laissez derrière vous voilà, tout ce qui est un peu compliqué, vous amenez plus de légèreté. Vous prenez conscience que vous êtes cette petite licorne là et que vous amenez beaucoup de bonheur. Vous êtes en pleine transformation pour votre carrière en 2024. Il y a des choses qui changent. Encore une fois, on laisse tomber les masques et on va vers ce qu'on est vraiment. Pour les projets, espoirs et vœux, oh, ça me plaît. Ça me plaît. Projet, espoir et vœux, du coup, qui chevauche le travail, la carrière et le destin avec le charme du papillon. Donc, on vous dit indirectement que voilà, vous êtes en pleine transformation. Il y a peut-être des choses qui s'exaucent dans votre carrière, des projets qui s'exaucent dans lesquels vous ne croyez peut-être pas forcément et où vous avez la sensation que, bah voilà, ça peine à suivre ou voilà, c'est un peu compliqué. Mais encore une fois, vous êtes une licorne, hein, n'oubliez pas, vous êtes une licorne. Au niveau de la maison 12, du coup, c'est assez cool parce que la maison 12 et la maison 11 sont connectées par ce signe noir. Et vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au vilain petit canard. Dans le sens où vous êtes un signe noir. Donc ça veut dire, déjà, vous allez aller regarder la signification du signe parce que c'est une très belle signification spirituelle hein, qu'il y a derrière l'animal du signe. Et puis indirectement, là, au travers bah voilà, de ce charme-là, il y a des projets qui se réalisent d'un point de vue spirituel et puis vous dépotez, quoi. Vraiment, vous déplacez des montagnes. Il y a le fait d'être exceptionnel, hein, dans le fait d'être un peu vilain petit canard, il y a le fait de, voilà, d'avoir peut-être eu de la difficulté à vous affirmer dans ce que vous étiez ou dans
Donc voilà, dans ce que vous êtes. Peut-être qu'en 2023, vous avez eu du mal à vous affirmer dans ce que vous êtes, dans ce que vous voyez, etc. etc. Il y a peut-être certains d'entre vous qui sont médiums ou guérisseurs ou qui savent faire des trucs juste de ouf dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel pour aider des gens. Et peut-être qu'on n'a jamais cru en vous, encore une fois, hein, cette histoire de vilain petit canard. Je ne sais pas pour ceux qui ont vu ou pas le vilain petit canard, mais en fait, de mémoire, si je me souviens bien, c'est un œuf de cygne ou de canard qui est arrivé dans le nid d'un cygne ou d'un canard. Et où la maman a couvé l'intégralité des œufs. Et tous ses enfants sont nés les uns après les autres. Et elle voit... bah voilà, je crois que c'est ça. Je crois que c'est le vilain petit canard parce que le petit canard est noir et qu'il est dans une famille de cygnes. Et en fait, la maman cygne voit ses bébés naître. Donc elle voit un premier cygne qui est blanc, un deuxième cygne qui est blanc, un troisième cygne qui est blanc et un quatrième enfant qui est noir. Et où du coup il est rejeté par la famille parce qu'il est noir. Et là, on vous parle indirectement d'une forme de rareté. On vous dit que voilà, vous êtes différent du lot parce que vous êtes le vilain petit canard au milieu des cygnes, mais vous êtes malgré tout un grand cygne noir. Donc là, il y a vraiment le fait de venir comprendre que vous avez une particularité qui vous appartient et qui est très puissante et qu'il va falloir reconnecter à ça. J'ai oublié le charme de la lampe ici, indirectement sur la maison 12 avec les projets, l'espoir et les vœux. Vous avez peut-être mis des choses en lumière aussi au cours de cette année 2023 et ces choses que vous avez mis en lumière au cours de l'année 2023, vous allez les mettre en place en 2024. Il fallait peut-être que vous compreniez certaines choses en 2023 pour aller vers ça en 2024. Donc voilà. Très très belle guidance, le groupe numéro 5. Franchement, trop bien. Je vous remercie du coup infiniment d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un pouce bleu, un commentaire, tout ce que vous voulez. Merci encore infiniment d'être là et de suivre mes vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir de voir la communauté grandir de jour en jour, même si ça me fait très 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 flipper aussi à la fois. Je vous remercie infiniment d'être là aussi, tout simplement. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Bye bye.